Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Débrief koh. On se retrouve pour un nouveau débrief sur l'épisode numéro 4 de koh, le feu sacré. Épisode que j'ai beaucoup aimé, surtout la fin. Quel karma! Merci en tout cas, putain, j'y croyais à fond. Et bon, j'aurais voulu peut-être une autre personne, mais bref, ça me fait quand même plaisir. Et il y a plusieurs points sur lesquels il faut revenir parce que soit c'était drôle, soit je suis un peu tatillon, je suis... pourquoi en fait? Enfin bref, on y reviendra plus tard. Pour le résumé express, ça va être très simple. Pour l'épreuve de confort, c'était une épreuve individuelle avec une élimination directe. C'est donc Elodie qui a été éliminée, ça faudra y revenir. Et c'est Gilles qui a remporté cette épreuve. Pareil, il faudra y revenir. Sur l'épreuve d'immunité, c'est l'équipe jaune, une nouvelle fois, qui a gagné 4 victoires d'affilée pour l'équipe jaune. C'est une vraie razzia. Et sur le conseil, c'est tout simplement Tania qui a été sortie par le nombre de votes. Maintenant, on va voir un peu plus ça dans les détails. Donc, au début de l'épisode, on repart sur le campement rouge, il me semble, parce que oui, j'ai oublié mes notes. Voilà, j'avais pris des notes et je les ai pas avec moi, donc je vais essayer de faire de tête. Et Elodie qui fait un peu sa fille. Oui, c'est bon, j'ai compris, j'étais trop négative, je vais essayer d'être plus positive et tout. Bon... Je dis, c'est du blabla, on verra bien. Chez le camp jaune, Tania est revenue et elle commence déjà à mentir à son équipe. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a besoin de mentir? Donc elle disait que, en plus, mais c'est débile sa version, mais je comprends pas comment les autres n'ont pas cramé le mensonge parce qu'elle dit, oui, c'était Christelle qui était en danger avec Alexandre et Elodie. Et au final, il dit, du coup, les votes c'était entre Rudy, Alexandre et Elodie. Et les mecs en face ils disent, mais du coup, Christelle était pas du tout en danger là. Et du coup, elle essayait de micmac, machin, mais bon, à un moment. Tu sens que si jamais les jaunes poussent un peu plus, ils peuvent carrément griller son mensonge. Je sais pas pourquoi à ce moment-là elle ment. Et en plus, elle dit Benjamin, putain, je leur ai menti et tout, oh là là. Pourquoi? Pourquoi? Mais ça sert à rien, c'est débile. Mais elle se met dans le rouge. Façon de parler. Mais voilà, elle n'a aucun intérêt à part se foutre dans la merde. Et ça lui est retombé dessus, hein, comme vous en doutez. Et voilà, Benjamin qui dit ouais, moi aussi j'ai cru et tout. Bon, voilà, bref. Et on tombe du coup sur l'épreuve de confort. Donc ils sont convoqués sur l'épreuve de confort. Denis leur annonce que c'est une épreuve individuelle et qu'il y aura une élimination directe. L'épreuve, c'est très simple, c'est tout simplement d'allumer un feu le plus rapidement possible avec une pierre à feu et du combustible et de cramer la corde qui est juste au-dessus pour faire tomber la petite boule qui est à côté. Une fois que cette boule est tombée, vous avez tout simplement réussi l'épreuve. Donc c'était en individuel. Le premier qui l'emporte récupère tout simplement l'amulette du feu sacré. Donc là on s'est dit ok, bon bah il y aura plus de tour de passe-passe entre Tania et Rudy. Là on se demande si la prod n'avait pas prévu le coup. La prod n'avait pas prévu le coup non plus. Et du coup, au bout de quelques secondes, Gilles a foutu un feu mais immense. Il y a eu des tweets là-dessus, mais j'étais mort de rire. Où c'est indiqué que bon bah 3, 2, 1, go. Et Gilles, au bout de 3 secondes, il a cramé la forêt. Enfin, les tweets étaient incroyables, c'était extrêmement drôle. Effectivement, il a été extrêmement rapide, mais il a défoncé tout le monde. C'était incroyable. Chose à noter aussi, c'est vraiment, on a vu à quel point l'équipe rouge est nulle. C'est simple, il y a eu 7 jaunes qui se sont qualifiés pour l'épreuve avant qu'un seul rouge ne se qualifie, sachant qu'il y a un rouge qui s'est qualifié, les derniers jaunes se sont qualifiés et ensuite il restait que des rouges. Ils sont vraiment nuls. Même sur une épreuve individuelle, on voit qu'ils sont mauvais, c'est incroyable. Et du coup, ça se battait entre Rudy, Christelle et Elodie. Elodie qui, sur 4 épreuves déjà, avait pioché la boule noire, donc elle avait quasiment pas fait d'épreuve. Et là, bon, bah, elle disait, il faut que je prouve ma valeur, putain, j'ai raté forte, j'ai tout. Donc voilà, apparemment, elle devait être super forte. Bon, bref, du coup, Rudy s'est qualifié. J'avoue, j'avais un petit espoir que Rudy se fasse éliminer, mais bon, bah, pas arrivé. Et ça se battait entre Christelle et Elodie. Là, j'avoue, j'étais un peu pour Christelle. Et au début, je pensais qu'Elodie allait se qualifier pour finir. Et au final, non. Christelle l'a emporté devant Elodie. Donc, Elodie, première épreuve quasiment qu'elle fait, elle se fait éliminer parce qu'elle est dernière. Elodie qui devait prouver qu'elle était super forte. Eh bien... Bon bah finalement, voilà, on se dit un point mort en moins. Et suite à cette épreuve, donc Gilles reprend le talisman du feu sacré et Denis annonce qu'il y aura une recomposition d'équipe. Alors au début j'ai pas tout compris et j'ai compris en fait à la fin. Gilles devait désigner une personne qui devait composer les équipes. Donc
elle composerait les 2 équipes. Et enfin, c'est Gilles qui allait choisir dans quelle équipe il allait aller et dans quelle équipe Rudy allait aller. Donc Rudy a composé les équipes, donc il a dispatché d'abord tous les jaunes et ensuite tous les rouges, donc il a essayé de faire 2 équipes, apparemment à peu près équilibrées. Il a annoncé, moi je vais rebattre les cartes, machin et tout. Toujours les annonces incroyables de Rudy, hein. Je vais vous défoncer, je vais vous exploser, on va vous battre et tout. Je vais rebattre les cartes, machin. C'est encore un fiasco. Donc il a fait les 2 équipes et Gilles a choisi du coup quelle équipe intégrer. Donc il a choisi l'équipe où se trouvait Nicolas. Il y a également Laura, il me semble. Il y a Gilles, Martin, Grace, Benjamin. Et il m'en manque 2, je crois. Il y avait Christine. Et je crois que j'ai tout le monde. Non, il me manque quelqu'un. Sachant que dans l'équipe rouge, il y avait Rudy, Tania, Quentin, Elena, Anne-Sophie. Ah voilà, il y avait Julie dans l'équipe jaune, que j'avais dit Anne-Sophie, Frédéric et Esteban. Voilà, j'ai tout le monde. Là, je me suis dit, ah, fais chier, putain, Nicolas et Frédéric, ils sont séparés. Je me dis, putain, les 2 costauds. Non, c'est dommage, j'aime bien ces deux aventuriers là. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Mais du coup, ça fait que dans l'équipe jaune, il y a une majorité d'ex jaunes face aux ex rouges. Donc il y avait chez les ex jaunes Gilles, Nicolas, il y avait Grace, il y avait également Laura et Benjamin. Voilà. Donc 5 jaunes face à 3 rouges. Et de l'autre côté, c'était égalité 4-4. Chez les ex jaunes, on a Tania, on a Frédéric, on a Elena. Pas Elena, pardon, n'importe quoi, Quentin. Et il me manque une fille, de Clémence, voilà. Et chez les ex-rouges, dans l'équipe rouge, maintenant, la nouvelle équipe rouge, nous avons Rudy, nous avons Esteban, nous avons Anne-Sophie et Elena, voilà. Sauf que, on sait bien que Tania, elle est plus rouge que jaune. Et ça s'est confirmé, pardon, très rapidement, lorsqu'on est revenu sur les camps. Tania est directement passée chez les rouges et a commencé à discuter directement avec Rudy. Il y a eu un petit moment sur le camp, donc chez les ex-jaunes, il y a eu pas très... Il n'y a pas eu cette disparité entre ex-jaune et ex-rouge, il y a juste Grace, il m'a fait mort de rire, qui supporte pas Martin, et du coup, putain, elle a fait la remarque, ouais, il commence toujours à dire, hé les gars, les gars, du coup, putain, j'ai l'impression d'en plus que ça. Mais voilà, Martin, qui a voulu peut-être un petit peu trop s'occuper du feu, Grace, elle était pas trop contente, voilà, bon, c'est le début, on verra comment ça se passe, mais d'après ce que j'ai vu sur l'épreuve d'immunité, bon, elle l'a apprécié très rapidement parce qu'elle l'a pris par le bras, bref, les ex-rouges qui savent que ils sont en minorité chez la nouvelle équipe jaune face aux ex-jaunes. Donc voilà, ils se disent bon, faut qu'on se mêle dans la masse, faut qu'on fasse gaffe et tout. Mais après, on dit ça, mais faut qu'on se focus absolument sur l'épreuve d'immunité. Au moins, bah, on n'aura pas à se poser de questions sur comment on va faire pour se débrouiller. Voilà. Et chez les rouges, du coup, évidemment, les ex-jaunes qui se rendent compte que ils sont ex-aequo avec les ex-rouges. Et Rudy, évidemment, belle parole. Ouais, là, il n'y a plus de notion d'ex-rouge, ex-jaune, on est l'équipe rouge, voilà, faut qu'on soude et tout. Évidemment, dès que les 3 ex-jaunes sont un peu éloignés, Rudy, bon, voilà, hein, ex-rouge, voilà, noyau, Tania est avec nous, 5 contre 3, on les baise. Voilà, bon, super. Et Tania qui est directement passée chez les rouges, hein, et qui continue à mentir à ses collègues parce que bon, les jaunes disent bon, Tania, du coup, t'es avec nous ou pas, faudrait voir. Tania qui fait ouais, tant qu'on touche pas à Rudy, Rudy. Putain, ce qu'elle a avec Rudy, Rudy, t'as peut-être une petite touche là. Mais voilà. Donc bon, elle continue à mentir. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres choses à raconter. Putain, je fais chier d'avoir oublié mes notes, mais je crois que j'ai pas noté d'autres choses. Je sais que Rudy il trouve un moment une arme secrète, mais je sais plus si c'est avant ou après l'épreuve d'immunité. Je sais plus, mais je vais en parler là. Donc Rudy qui trouve la prod qui a loupé Rudy en train de trouver c'est incroyable, une arme secrète. Et du coup, il a trouvé le détournement de vote, ce qui fait que, alors je m'étais trompé en fait sur le détournement de vote. C'est tout simplement, il va prendre la voix de quelqu'un, il va avoir 2 votes. Fait que on garde le même nombre de votes,
mais il y en a un, il peut pas voter. Ce qui fait que ça pue encore plus pour les ex-jaunes, sachant qu'il y a potentiellement un retournement possible avec Anne-Sophie et Elena qui se disent ouais, alors à voir, parce que bon, Rudy il est bien gentil, mais en fait, on se rend compte qu'il est responsable de la plupart de nos défaites, donc c'est bien bon, mais on va peut-être qu'on ait une équipe forte à un moment. Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe. Frédéric et Anne-Sophie ont une petite discussion rapidement et on se dit il y a un truc. Bon, voilà, à voir ce qu'ils ont fait. Aussi, une chose qui me turlupine, je peux zapper, mais du coup, comme les équipes ont été refaites et tout, dis donc, il y avait 2 bocals de riz. Oh, incroyable, putain, chaque camp a un bocal de riz. Super, et le kit de pêche, pareil, il y en a un par équipe. Oui, sinon, donnez-leur directement à bouffer dès le début. Je veux dire, qu'est-ce que ça change du coup là? Bon, bref, et du coup, on voit que effectivement Benjamin et Nicolas, des putains de pêcheurs, hein, ils ramènent à bouffer pour toute la tribu, des poissons assez gros en plus. Tu dis bon les mecs vont plus crever de faim en fait, c'est bon, c'est bon, let's go, hein, l'aspect survie, tranquille quoi, voilà. Hein. Bref, sachant que, ah oui, si, juste avant l'épreuve d'immunité, Anne-Sophie a fait remarquer que Rudy c'était quand même un point faible parce que dans l'eau, il est naze. Mais alors, Anne-Sophie, pourquoi t'as voté Alexandre en disant il était naze dans l'eau alors que t'as vu que Rudy était encore plus nul? Tu peux pas réfléchir avant, hein, c'est bien de dire je suis une femme de caractère et tout, faudrait peut-être l'être avant, hein. Bon, bref. Du coup, l'épreuve d'immunité est annoncée et c'était tout simplement l'épreuve tant connue où il faut tout simplement plonger dans l'eau et ramener des pierres dans son camp, mais il y avait une petite subtilité, je l'ai jamais vue, alors j'ai pas regardé toutes les saisons, mais c'est la première fois que je la vois, où en fait il y avait 3 rangées de 2 pierres, et en fait 2 pierres étaient connectées, donc il fallait avancer l'une puis l'autre, parce que sinon on pouvait pas avancer qu'une seule pierre jusqu'au bout. C'était plutôt intéressant, donc c'était à chaque fois en relais, et c'est tout simple, à partir du moment où les candidats partaient en apnée, s'ils remontaient à la surface, eh bien ils devaient revenir. Et là je me suis dit, putain, Rudy va encore planter le truc. Mais en vrai, il l'a pas trop planté parce qu'il a fait le strict minimum, quoi. Il a servi à rien, quasiment. Et bon, là, sur l'épreuve, autant les épreuves d'avant, c'était très serré, autant celle-ci, mais alors les jaunes ont défoncé les rouges une nouvelle fois. Rudy qui a été... je vais pas dire, je vais pas raconter, hein, mais en gros, les rouges, ils faisaient une plongée, ils ramenaient une pierre, ils revenaient, alors que les jaunes, la plupart, ils plongeaient, ils ramenaient 2 pierres, et du coup, ce qui fait que les jaunes, je veux dire que ce soit Nicolas, Martin, Laura, Quentin, je crois, non pas Quentin, parce qu'il est chez les rouges, hein, pardon, mais il y avait qui? Benjamin également, qui a été extrêmement costaud. Christine, pas mal. Quasiment tous les jaunes ont été vraiment très bons sur cette épreuve. Et ils ont défoncé les rouges. Hein. Franchement, au bout de quelques minutes, on savait que les jaunes allaient gagner. Il n'y avait pas vraiment pas de suspense. Les rouges qui vont partir au conseil. Et Rudy à la fin qui dit ouais, j'avoue que j'ai peut-être mal jugé les capacités de certains candidats sous l'eau. Il dit mais Rudy, putain, oh mon dieu. Bref, le mec, putain, il annonce des trucs. Et pareil, il dit mais sur Terre, on les aura. Arrête. Putain, t'es nul, t'es mauvais. Putain, tout ce que tu entreprends, tu fais et tout, c'est couronné d'échecs. Même sur la stratégie, comme on va le voir, t'es nul. Arrête. Arrête de dire des trucs, putain. Du coup, on retourne sur le camp. Donc chez les jaunes, il va pas se passer énormément de choses. À part juste Gilles qui va aller sur le camp rouge. Et juste que Benjamin est remonté un petit peu trop rapidement quand il était parti en plongée. Il a une otite, mais on sait qu'il va revenir parce que bande annonce. Gilles est arrivé sur le camp le lendemain, il y avait une nuit. Donc déjà, dès le retour du camp, donc très rapidement, Rudy qui est là. Ouais, donc du coup, on va splitter les votes entre Clémence et Quentin, sachant qu'il avait trouvé l'arme secrète, le détournement. Il a prévenu que Esteban, pour l'instant même pas Tania, sachant que là il y avait vraiment une relation unilatérale quoi. Tania c'est Rudy. Rudy il s'en bat les couilles, hein. Il sait juste que c'est Tania, elle est avec moi, voilà. Hop, tant mieux, je vais l'utiliser quoi. Ça va pas plus loin que ça. Donc bon voilà, bravo Tania. Du coup, sachant que là en plus ça se voit, hein. Tania elle essaye de dire est-ce que si on peut faire ça comme ça et tout. Rudy fait non mais arrête, fais-moi confiance, la stratégie t'inquiète pas et tout. Voilà, sachant que bon, Anne-Sophie et Léna sont oui, et au final elles se retrouvent ensemble, elles ont une flexion juste et disent mais on va se tirer une balle dans le pied de sortir soit Clémence, soit Quentin, soit Frédéric sur les épreuves. Et en plus, les 3 ont été hyper forts sur cette épreuve chez les rouges. On se dit, on va pas les virer. Je veux dire, on n'arrête pas de perdre. J'en ai ras le cul de perdre. On va pas virer un fort. À un moment, il faut qu'on ait une équipe
forte en fait. Donc elle parle avec ça, Elena, donc là elles se rejoignent, elles ont la même opinion, et là je me dis, putain, est-ce qu'il y a un moment, les jaunes et les deux, enfin les gilets jaunes, est-ce que les 3 ex jaunes et les 2 ex rouges là vont tout simplement se décider à se parler, sachant que Frédéric, il le sait qu'il y a un moyen là de retourner la situation. Pour l'instant, ils le font pas, parce que si ça part comme ça, en fait, si les ex rouges restent avec Rudy, ça va faire 3 Clémence, 3 merde Quentin, voilà, putain, je perds le prénom à chaque fois, sachant que c'est 3 et 3 avec le détournement, parce qu'ils sont 5, vous avez compris, 3 et 3 ça fait 6, effectivement ils vont voter, Rudy va piquer le vote d'un des ex jaunes, ce qui fait qu'il y aura que 2 votes pour Rudy, parce que d'habitude, de la base, ils voulaient voter Rudy, et même si Gilles protège l'un des deux, ça sera absolument pas suffisant. Donc il y a une nuit qui passe, et là, enfin, miracle, Anne-Sophie et Frédéric se parlent, et Rudy explique qu'ils vont voter... Frédéric explique à Anne-Sophie qu'ils vont voter Rudy. Alors là, je sais pas pourquoi. Tout d'un coup, Anne-Sophie veut voter Tania, parce que c'est la moins sportive. Mais j'ai envie de dire, pour l'instant, Tania a prouvé plus quand même que Rudy sur les épreuves. Énormément plus. Je suis bon, peut-être pas vu la même chose, je sais pas. Mais Tania a l'air quand même un peu plus forte que Rudy sur les épreuves. Bref, elle veut voter Tania. Et Elena arrive ensuite et indique que potentiellement, Rudy, il a quelque chose. Il a annoncé qu'il avait quelque chose. Il a une arme secrète ou un collier. Bref, il a quelque chose. Donc là, ça réfléchit plus chez les jaunes en se disant, bon, faut qu'on assure le coup. Et du coup, ils se mettent d'accord sur Tania, pour voter Tania, sachant que bon, les ex-jaunes ne sont pas non plus réticents à voter Tania, parce que bon, ils le savent, hein, ils le savent qu'elle joue double jeu, complètement double jeu, et qu'elle va s'allier à Rudy et avec les rouges et voter un ex-jaune. Donc là, bon, hop, voilà. Et à ce moment-là, Gilles débarque. Je me dis, bon, c'est plié, il va en protéger un des deux. Normalement, ça devrait le faire. Et c'est Quentin qui va voir en premier et qui va parler. Et il explique à Gilles que, on va voter Tania. On s'est allié avec Anne-Sophie et Elena. Parce que du coup, ils voulaient voter l'un de nous deux avec Tania. Et Gilles, au début, il y croit pas. Il fait, quoi, Tania qui vous trahit Gilles qui est quand même un peu crédule. Je me dis, non, mais Gilles, il va protéger Tania pour finir. Ça, putain, il va pas faire ça. Donc il doute. Il reçoit également, donc il reçoit Quentin, Frédéric, Clémence, il prend pas et tout. Tania, pareil, qui ment. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit déjà? Je crois qu'elle dit qu'effectivement Clémence et Quentin sur la sellette. Moi, t'inquiète pas, je suis pas en danger et tout, tranquille. Donne pas l'amulette pour moi, mais sans expliquer plus. Du coup, Gilles il dit effectivement, Gilles ne dit rien d'ailleurs. Gilles ne dit rien, il dit pas qu'en fait elle est en danger. Pour l'instant, il dévoile pas tout, c'est pas plus mal. Et là, il essaie vraiment d'entendre plusieurs versions. Je me dis, ok, il y a un espoir que Gilles comprenne que effectivement Tania, oui, c'est normal qu'elle soit sur la sellette parce que elle est plus jaune. Faut qu'elle se rappelle quand même qu'elle a fait avant, quoi. Que n'oublie pas Quentin, Frédéric et Clémence d'ailleurs. Sachant que Tania en plus est là, oh, je jubile et tout parce qu'ils sont en danger, ah, trop bien. Elle se fout de leur gueule aux ex-jaunes, c'est un truc de ouf. Et elle est trop confiante. Elle est tellement confiante, elle se dit putain, je suis pas sur la sellette, putain, je suis soulagé. Et l'erreur qu'elle fait d'ailleurs en parlant à Frédéric à un moment, c'est que elle dit à la fin, et Frédéric l'a noté, ouais, vous les jaunes, vous étiez serein, maintenant vous êtes en stress. Et là, Frédéric s'est dit, vous les jaunes, ok, les plus jaunes et les rouges. Et ça, il l'a remarqué. Du coup, à un moment, Gilles réfléchit, et là, Rudy. Pour dire à quel point il est nul jusqu'au bout. Donc il parle à Gilles et tout, il fait encore son aspect gentil, machin, Rudy, Gilles ou machin et tout. Je sens que ça pue le fake et le faux cul à plein nez, bref. Gilles, là, franchement, bon move de Gilles, il fait, écoute, j'ai plusieurs versions, machin. Est-ce que, effectivement, vous projetez de voter à 5 contre Clémence et Quentin? Et Rudy lui dit oui. Oui, on est 5. Les ex-rouges plus Tania. Et on va splitter les voix entre Clémence et Quentin. Je te dis pas lequel tu dois protéger. Enfin, non, il dit, je te dis pas sur lequel on va mettre le plus de votes, mais toi, par contre, tu comptes protéger qui? Il a dit, je vais pas dire, mais en gros, c'était, tu me prends pour un con, en fait. Du coup, c'est bien, Gilles s'est pas du tout laissé faire. Et sur ce move-là, Gilles s'est dit, ok, je vais aller du côté des ex-jaunes, parce qu'effectivement, il vient en fait de faire griller que, effectivement, Tania trahit les ex-jaunes, tout simplement. Donc voilà, il a sa confirmation. Et à partir de ce moment-là, je pense que le choix est fait. Et du coup, il va devoir choisir entre Quentin et Clémence. Mais en fait, c'est du qui tout double. Soit les ex-rouges sont avec les ex-jaunes. Et du coup, c'est 5 votes Tania. Et peu importe qui décide de protéger, ça changera rien. Soit les ex-rouges restent ensemble à 5. Ça split entre Clémence et Quentin.
ça fait 3-3. Même s'il protège quelqu'un, ça ne servira à rien. Mais on verra que sur les votes, il y a un truc que j'ai pas compris. Du coup, on arrive sur le conseil, donc ça commence à causer et tout. Gilles qui dévoile pas grand chose. Rudy, j'ai bien aimé à la fin. Tout ce que j'ai retenu, c'est à la fin, il fait qu'on vote et qu'on n'en parle plus. Mais vraiment, vraiment, il croit qu'il est serein. J'ai pas retenu grand chose d'intéressant sur le conseil, à part que bon, les gens ils disent ouais, je me sens en danger, truc habituel. Bref, il n'y a pas eu de clash ou quoi que ce soit. Ou bon, voilà. Il y a les votes et les votes, ça fait quoi? Ça fait que il y a eu 6 votes Tania, 2 votes Clément et 1 vote Quentin. J'ai une connerie. 5, 6, non 6. Ah non, c'est ça, 5 votes Tania, 2 Clémence, 1 Quentin. Donc Gilles a décidé de protéger Quentin, mais finalement ça change rien. Normalement, il aurait dû y avoir 4 votes Tania. Il y en a eu 5. Ils sont 8. Sachant que Rudy a voté 2 fois Clémence. Je crois que c'est Tania qui a voté Quentin. Et ensuite, normalement, il restait plus que 4 votes. Et il se trouve que Esteban a voté Tania. En disant parce qu'elle était une ex jaune, machin, et on veut faire tomber les ex jaunes. Alors, c'est là où c'est extrêmement drôle. Parce que Esteban, va falloir qu'on m'explique. Soit il a vu le truc, putain, les filles se retournent contre Rudy, faut que je me mette dans le moule, du coup je vais voter Tania. Et je sais pas comment il en a eu vent ou quoi que ce soit, parce qu'il me semble pas qu'aucun d'eux en a parlé à Esteban, pardon. Il me semble bien qu'il avait dit faut qu'il split entre Quentin et Clémence. Alors à moins que Rudy ait donné l'ordre à Esteban de voter Tania, et dans ce cas-là on l'a pas vu, pourquoi Rudy aurait demandé de faire ça à Esteban, je ne sais pas. Soit Esteban, il est complètement con, il n'a pas compris que oui, Tania, c'est une ex jaune, mais qui a complètement trahi les jaunes, en fait, depuis un moment, qui s'est ralliée au rouge. Donc, en fait, c'est une rouge qui était dans leur camp. Parce qu'il a foutu Esteban. Je comprends pas, putain. Non, voilà. Bon, je crois que niveau stratégie, Esteban, soit c'est un génie, soit il est complètement à la rue. C'est simple, c'est l'un ou l'autre pour moi. Bon. Et du coup, bah, Rudy, voilà, fais-moi confiance. Il bien quand il a dit à Tania, fais-moi confiance. Ça va le faire. Voilà, il parlait de ses stratégies et tout, il était content. Ah, j'ai le dos, ah putain, je suis bien. Bah, il s'est fait défoncer. Voilà. Au revoir Tania. Au revoir, mais sa plus fidèle compagnon d'aventure, voilà, qui l'aurait suivi les yeux fermés, mais les yeux fermés quoi. Alors, Rudy, je fais ce qu'il me dit, hein, voilà. Il perd la personne en qui il pouvait avoir le plus confiance pour la suivre. Enfin, pour le suivre, pardon. Très drôle. Et puis Tania qui se prend, alors, un karma monstre, là, qui se foutait de la gueule des ex-jaunes, machin. Alors, du coup, Frédéric qui dit, oui, j'ai voté contre toi parce que bah, tu fais double jeu depuis très longtemps, tu t'es très vite rallié au rouge, donc bon, voilà. Tania qui est là, non, n'importe quoi, je jouais pas à double jeu. Moi, c'est pas avec mes valeurs, j'étais à la dernière roue du carrosse. Oui, bah Tania, tu jouais pas double jeu. T'as prévenu Rudy que t'étais en danger, il fallait que tu me protèges avec le talisman du feu sacré, hein, donc, ou que voilà, tu le passes. Tu voulais absolument protéger Rudy, et tu l'aurais fait s'il était en danger. Tu l'as annoncé quand même en rouge, tu foutais rien sur le camp, ce qui fait que, effectivement, t'étais sur les 7, parce que les autres n'en avaient en fait ras le cul que tu ne foutais rien sur le camp. Il y a le fait que, oui, sur le camp rouge, en fait, t'arrêtais pas de mentir. Déjà, quand t'es revenu sur le camp en disant que Christelle était en danger, en fait, elle a eu aucun vote. Donc les autres, je pense, ont capté que t'as menti. Tu t'es rallié, mais direct, même pas une subtilité ou quoi que ce soit. Donc direct, t'es resté avec le clan rouge. Et t'as dit redit. Bref. Voilà, bon, voilà, hein. Mais bref, au revoir Tania. Putain de coup de karma. J'ai énormément rigolé. Yes. Voilà. C'est à peu près tout pour cet épisode, voilà, que j'ai vraiment bien aimé. Moi j'ai bien aimé, c'était un épisode très intéressant. J'attends de voir la suite, on va voir si les jaunes continuent à dominer. J'espère comme ça. Si les jaunes continuent à gagner et que les rouges perdent, oh je suis sûr. Oh mais je suis sûr que le Rudy va sauter au prochain. Sachant que, putain la bande annonce... Ouais, je crois que Rudy il fait encore de la merde. Allez, sur ce, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter pour venir débattre avec moi si vous le souhaitez. Allez, c'est un pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Je vais aller manger. J'ai faim. J'ai même pas mangé en plus là.